On va faire un résumé rapide du livre Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt. Le livre commence par « Cher Dieu », virgule, et on comprend qu'en fait ça va être des lettres qui sont écrites par un petit garçon qui s'appelle Oscar. Ce petit garçon, il est un peu rebelle et il est un peu fâché. Il a une très bonne raison pour être fâché parce qu'il va bientôt mourir. Il est dans un hôpital pour enfants, il vient de subir un traitement et ça n'a pas marché, il lui reste quelques jours à vivre. Et il se rend compte qu'autour de lui, tout le monde évite la question. Le docteur Düsseldorf, qui a suivi son hospitalisation depuis le début, s'en veut de ne pas avoir réussi à le soigner. Du coup, tout le monde est un peu contaminé, les infirmières, ses parents. Tout le monde le regarde comme si, d'après lui, comme s'il était un monstre parce qu'ils n'osent pas lui avouer qu'il va bientôt mourir. Il dit d'ailleurs, chaque fois qu'il veut poser la question et qu'il utilise le mot mourir, personne ne répond. Il y a une seule personne qu'il aime bien, c'est une des dames qui visitent les enfants malades. Elles ont toutes des blouses roses et elle est super vieille. Tellement vieille que Oscar suppose qu'elle a au moins 100 ans. Tout le livre, c'est le point de vue du petit garçon, vu que c'est ses lettres que lui écrit à Dieu. Donc là, nous, en tant qu'adultes ou en tant que plus grands enfants, on se dit qu'elle a peut-être pas 100 ans quand même. Et on va voir dans différents points du livre que ça mélange un petit peu l'imagination de ce petit garçon et la réalité. Donc il y a une seule personne qu'il aime bien et qu'il appelle Mamie Rose, qui lui raconte tout le temps plein d'histoires de catch, parce qu'elle dit qu'elle a été catcheuse dans sa jeunesse. Et cette Mamie Rose va lui donner un conseil, elle va lui dire d'écrire à Dieu. Alors Oscar, il n'est pas tout à fait d'accord parce que déjà il croit pas en Dieu, ses parents n'y croient pas non plus. Il met ça pour lui un peu sur le même plan que le Père Noël. Et Mamie Rose va lui répondre, oui mais moi je crois en Dieu et pourtant je crois pas au Père Noël. T'imagines quand même pas que je vais croire au Père Noël, donc quand même ça devrait te paraître crédible. Si moi qui ai été une grande catcheuse, je crois en Dieu, c'est probablement que c'est pas la même chose que le Père Noël. Et elle va l'inciter à écrire à Dieu. Chaque jour, il a le droit de faire un vœu. Alors ce petit garçon qui est très malin, il dit « Ok, alors je vais demander de guérir, je vais demander d'avoir plein d'argent. » Et elle lui dit « Non, tu ne peux pas demander des choses matérielles, tu ne peux demander que des choses de l'esprit. » Donc il est un peu tiraillé. D'un côté, il dit « Bon, alors du coup c'est une arnaque, ça marche pas, c'est nul. » Mais d'un autre côté, ça l'intrigue quand même. Et dans sa première lettre, il demande comme vœu que quelqu'un lui dise « Est-ce que oui ou non c'est vrai qu'il va mourir ?» Il dit « Je veux ma réponse demain et une réponse bien claire. C'est oui ou c'est non, rayez la mention inutile. » Et le lendemain, dans sa lettre suivante, il va raconter qu'il a eu la réponse. C'est un livre qui est aussi très triste. Je vais raconter ce passage. En fait, il est en train de jouer aux échecs. C'est l'occasion de présenter ses trois amis qui comptent dans le livre. Il y en a un qu'ils appellent Bacon, parce que c'est un grand brûlé, c'est un enfant qui a eu plein de brûlures. Un qui s'appelle Einstein, parce qu'il a une très grosse tête, mais il n'est pas spécialement intelligent, c'est un défaut, c'est une maladie génétique, il a de l'eau dans la tête. Et un qui s'appelle Popcorn, qui a une obésité morbide, qui est carrément hospitalisé parce qu'il est énorme, alors que ce n'est qu'un enfant. Et donc, il a un copain qui vient le chercher en lui disant qu'ils ont vu la voiture de ses parents dans la cour. Il n'est pas trop content, mais il va quand même dans sa chambre parce qu'il est en train de perdre aux échecs. Et ses parents n'arrivent pas, ils ne viennent pas dans sa chambre. Il commence par trouver ça un peu bizarre. Et puis d'un coup, il se dit, mais si ça se trouve, ils sont pas venus pour le voir lui, ils ont été pour discuter avec le docteur Düsseldorf. Donc il va courir dans l'étage du dessous, on voit quand même qu'il souffre, qu'il a des problèmes, il dort beaucoup, il n'arrive pas à se déplacer rapidement parce que sinon il perd son souffle. Donc il court quand même comme il peut jusqu'à l'étage du bureau du docteur et là il écoute à la porte et il entend effectivement qu'il va mourir dans les jours qui viennent. Donc il a la réponse à sa question et quand tout le monde se met à bouger, il est trop fatigué pour retourner dans sa chambre, donc il se cache dans le placard à balai. Et là, il y a quand même des petites touches d'humour dans le livre. Par exemple, il dit, donc vous le savez peut-être, vu que vous êtes Dieu, c'est toujours écrit comme s'il écrivait une lettre, mais un placard à balai, ça ne s'ouvre pas de l'intérieur, parce qu'il est rare que les balais veuillent sortir de leur placard. Comme il est coincé et qu'il est fatigué, il s'endort. Et on comprend que tout le monde le cherche partout. Ils finissent par le retrouver en fin de soirée. Les infirmières, le docteur, tout le monde culpabilise parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils accompagnent mal cet enfant, qui se prépare à mourir, qui va mal, qui se cache dans les placards, que ses parents évitent. Et lui, qui est très intelligent, il en profite, il use de leur culpabilité, du fait qu'eux se sentent mal de ne pas faire les choses correctement, pour leur demander quelque chose qui est interdit. Il demande que Mamie Rose puisse venir le voir tous les jours. C'est interdit parce qu'évidemment, distance thérapeutique, il ne faut pas qu'il y ait des attachements trop forts, etc. Et pourtant, le lendemain, les infirmières annoncent à Oscar que Mamie Rose a le droit de venir le voir tous les jours pendant 12 jours. Et Oscar, il dit, je ne pensais pas qu'il me restait si peu de temps à vivre, parce qu'il est très intelligent, et il se rend bien compte que si elle a une dérogation pour les 12 jours qui viennent, c'est parce qu'il considère que c'est les derniers jours qu'il va encore vivre.
Et Mamie Rose va donc venir le voir chaque jour. Il continue chaque jour à écrire ses lettres à Dieu dans lesquelles il raconte chaque fois les visites de Mamie Rose. Elle lui raconte ses histoires de catch quand il a des chagrins, des problèmes dans sa petite vie au quotidien. Elle compare ça avec des épreuves qu'elle a traversées quand elle a dû se battre contre d'autres catcheuses. Et elle va proposer quelque chose à Oscar. Elle va dire qu'il y a une légende dans la région d'où elle vient qui dit que les 12 derniers jours de décembre, on peut savoir ce qui va se passer dans les 12 mois de l'année prochaine. Si par exemple il fait beau le premier jour des 12 derniers jours, ça veut dire que janvier sera un mois ensoleillé, etc., etc. Et elle lui dit, on va faire la même chose que dans ma légende. On va te faire vivre chaque journée comme si ça valait 10 ans. Donc aujourd'hui c'est le premier jour. Tu vas t'endormir en ayant 10 ans et demain, tu vas vivre ta deuxième décennie, donc de 10 ans à 20 ans. Alors le petit Oscar écrit à Dieu et dit « C'est pas facile de grandir, aujourd'hui j'ai pris 10 ans, ça m'a fait un coup autour de l'âge des 5 ans, parce que chaque fois la moitié de la décennie c'est vers midi, quand j'ai appris la nouvelle. Donc la prochaine fois que tu as quelque chose à m'annoncer, fais-le de façon un peu plus douce. » Et dans sa lettre du lendemain, il va raconter sa journée qui s'est passée donc pour lui de ses 10 ans à ses 20 ans, et il va raconter qu'il s'est trouvé une amoureuse. C'est Mamie Rose qui lui a demandé s'il y avait une fille qu'il aimait bien dans le service. Et lui, il est amoureux de Peggy Blue, mais il ne lui a jamais dit. C'est une petite fille qui a une maladie où le sang ne se réoxygène pas, donc sa peau est toute bleue. Et la nuit, il l'entend crier. Il dit qu'il y a des fantômes dans le service des enfants malades qui les réveillent, qui les pincent et qui leur font du mal, et c'est pour ça qu'ils crient pendant la nuit. On comprend en tant qu'adulte que, évidemment, c'est des symptômes de la maladie qui font que parfois ils n'arrivent pas à faire leur nuit complète à cause des douleurs. Et il dit, moi j'aimerais bien être devant sa porte pour chasser les fantômes, mais c'est interdit. Et Mamie Rose, elle dit, mais t'inquiète pas, les fantômes ne connaissent pas le règlement, donc va voir Peggy Blue, dis-lui que tu resteras devant sa porte, et même si tu retournes dormir dans ton lit, les fantômes n'oseront pas venir. C'est ce qu'il fait, mais pendant qu'il fait sa déclaration à Peggy Blue, il y a Popcorn qui arrive. Et Popcorn, il est beaucoup plus fort que lui, et surtout beaucoup plus gros, et il dit qu'il a dû s'incliner parce que Popcorn a dit « Peggy Blue, c'est mon amoureuse, c'est moi qui monte la garde », et que de toute façon, lui, il est tellement gros qu'il remplit toute la porte, et c'est un bien meilleur gardien que Oscar. Et ça continue comme ça, chaque fois, chaque journée compte pour 10 ans. Il raconte ensuite que ça y est, il est en couple avec Peggy Blue pendant sa troisième décennie, parce qu'en fait, pendant la nuit, il a entendu crier Peggy Blue, donc il s'est levé malgré sa maladie, il a été jusqu'à la porte parce qu'il avait promis de surveiller la porte. Mais quand il est arrivé, il a vu que Peggy Blue était assise sur son lit, avait la bouche fermée, alors il comprenait pas comment elle faisait pour crier la bouche fermée. Il a compris que c'était Bacon, son copain à côté, l'enfant qui a été brûlé, qui criait de douleur, mais que c'était pas Peggy Blue. Il s'est arrêté, donc il a considéré qu'il avait chassé les fantômes. Peggy Blue lui a dit qu'elle voulait que ce soit lui son amoureux, et il a toute une petite vie sentimentale qui se met en place. Il y a une petite fille qui, suite à une chimio, a perdu tous ses cheveux, alors elle a une perruque, et comme la perruque a une petite frange brune sur le devant, il l'appelle la chinoise. Elle lui a fait un bisou sur la bouche devant tout le monde parce que il avait dit qu'il avait 15 ans dans la décennie d'avant, alors que c'était pas vrai. Enfin, c'était vrai dans son monde imaginaire. Donc, il lui arrive quand même plein de choses à ce petit jeune homme. La relation avec ses parents, elle reste catastrophique pendant tout le livre, jusque presque la fin, parce que ses parents, ils sont maladroits. Déjà, ils ont peur de voir leur enfant mourir. Ils osent plus trop l'embrasser, ils lui ramènent toujours plein de cadeaux, et comme ils n'ont pas envie de parler avec lui parce qu'ils savent pas comment s'y prendre, ils passent des après-midi entières à lire les notices de jeux. Et puis Noël approche. Il dit qu'il a passé une journée en famille parce que les parents de Peggy Blue sont venus, donc lui il considère que c'est ses beaux-parents. Ils l'ont invité, lui il a déjà invité Peggy à boire le thé dans sa chambre. Les parents de Peggy Blue sont très gentils avec lui, donc il dit qu'il a des bonnes relations avec sa belle famille. Il a dormi une nuit avec Peggy Blue, ils se sont fait des bisous sur la bouche, mais pas avec la langue, parce que Peggy Blue a peur d'avoir un bébé si elle fait un bisou avec la langue, et Mamie Rose lui a dit qu'effectivement, il fallait faire attention, c'était tout à fait possible. Mais le jour de Noël, il va falloir qu'il retourne passer la journée avec ses parents, et ça, c'est ce qu'il déteste le plus, parce que eux sont mal à l'aise, lui est mal à l'aise. Il dit de façon ironique, et qu'est-ce qu'ils vont m'offrir cette fois? Une photo encadrée de moi quand j'étais un enfant en bonne santé, parce qu'il m'aimait à l'époque où j'étais en bonne santé. Ils vont me faire un petit frère tout neuf pour me remplacer, ou alors un puzzle de 1500 pièces que j'aurai jamais le temps de terminer. Et comme il ne veut pas passer la journée avec eux, il va organiser son évasion. Avec ses copains, avec Popcorn qui va crocheter la clé de la serrure de la voiture de Mamie Rose parce que Popcorn a eu la chance de grandir dans un quartier défavorisé.
Il va se cacher dans la voiture, Mamie Rose va rentrer chez elle, c'est le soir de Noël, mais lui, il tient presque plus debout, il est très malade, et il va s'endormir entre les sièges avant et les sièges arrière. Et quand il se réveille, il fait noir, il y a de la neige partout. Il réussit à se traîner jusqu'à la porte de Mamie Blue, il sonne et il s'effondre sur le paillasson. Il a peur que Mamie Blue le dispute parce qu'il a fait une très grosse bêtise de s'enfuir de l'hôpital, mais finalement, elle va inviter les parents de Oscar à venir le chercher et ils vont rester passer la soirée tous ensemble chez Mamie Rose, et ça va être une super soirée. Ils vont regarder le catch à la télé. Oscar va s'excuser parce qu'après Mamie Rose tenait à regarder la messe de minuit, mais lui il s'est endormi devant parce qu'il n'arrive plus à rester réveillé, donc il s'excuse auprès de Dieu, il continue toujours à écrire à Dieu. Et en fait, petit à petit, tout au long du livre, ce qui va se passer, c'est que grâce à l'intervention de Mamie Rose, tout le monde va apprendre à accepter justement le fait que Oscar va mourir. Oscar, il a une révélation. Un matin, il se lève et il dit à Dieu, je t'ai vu préparer l'aurore. L'aurore, c'est le petit jour au matin, et il dit que c'était très beau, il dit, je t'ai vu mettre les couleurs, mettre la lumière, etc. Merci pour ta visite. Parce que depuis le début du livre, il attend que Dieu lui fasse une visite, parce que Mamie Rose lui a dit que parfois, Dieu rend une visite en esprit. Et il trouve que, en fait, ce que Dieu lui a appris lors de sa visite, c'est de savoir regarder les choses comme si c'était la première fois qu'on les voyait. Ils ont été aussi à un moment à la chapelle. Ils ont été visités parce que Oscar avait dit à Mamie Rose, au fait, je connais pas l'adresse de Dieu. Et ils ont vu une statue où Jésus est sur la croix et il dit, moi je trouve quand même que c'est pas sympa de faire souffrir les gens, et si Dieu accepte la souffrance, c'est pas bien de sa part. Ça veut dire qu'il n'est pas super comme Dieu, soit qu'il n'est pas très doué, soit qu'il n'est pas très gentil. Et en fait, elle va dire, bah, regarde la statue. Qu'est-ce que tu penses que Jésus ressent quand il va mourir? Est-ce que sur son visage, tu vois qu'il souffre? Et il dit, ah non, c'est vrai, ils lui ont fait un visage sur la statue où il souffre pas. Et elle dit, c'est parce qu'il y a différentes choses. Il y a des souffrances physiques et on ne peut pas s'épargner, on va tous mourir. La maladie, ça fait souffrir. Par exemple, quand on se prend un clou, vu que lui, il est cloué sur la croix, ça fait mal aussi. Mais il y a aussi une souffrance morale. Et la souffrance morale, on a une influence dessus. Par exemple, quand on sait qu'on va mourir. Et il dit, oui, mais personne n'est jamais content de mourir. Et Mamie Rose, elle lui répond, si, ma mère, elle était contente de mourir parce qu'elle se demandait ce qu'elle allait voir quand elle allait enfin être de l'autre côté. Et dans tout le livre, c'est un petit peu cet enjeu, c'est l'acceptation et aussi le lien entre les hommes et Dieu qui sont abordés. Une autre personne qui sera beaucoup dans l'acceptation grâce à Oscar, c'est le docteur Dusseldorf, parce qu'il arrive tout peiné dans la chambre. C'est aussi tout à la fin du livre, quand il va bientôt mourir, et il dit, il a des yeux de chien battu, et en plus avec ses gros sourcils, ça fait encore plus triste. Et il est en train de regarder les sourcils du docteur Dusseldorf, et il lui dit, au fait, vous les coiffez de temps en temps vos sourcils? Du coup, tout le monde rigole et il en profite, Oscar, pour dire au docteur Dusseldorf, t'es pas Dieu, hein, c'est pas toi qui peux choisir si on vit ou si on meurt. Toi, tu fais que réparer quand on est malade, c'est déjà bien, mais si tu t'imagines que t'as tous les pouvoirs, alors tu seras toujours triste. Il lui dit, t'es même pas encore si vieux que ça et t'as déjà l'air usé tellement tu te mets de la pression. Donc, fais de ton mieux pour réparer les gens et quand ça marche pas, c'est pas grave. Et on voit que finalement, quand Oscar meurt tout à la fin du livre, chacun est à peu près en paix avec l'idée que Oscar devait mourir. La dernière lettre, elle est écrite par Mamie Rose, et dans sa lettre, elle remercie Dieu. Elle le remercie de lui avoir envoyé Oscar. D'ailleurs, il y a un moment dans le livre aussi où il dit pourquoi ça existe des enfants malades, ça ne devrait pas exister. Et elle répond, mais si vous... Il dit, on n'est pas beau, on est maigre, on est bizarre, il y en a un qui a une grosse tête, l'autre qui a la peau brûlée, une qui n'a pas de cheveux. Et Mamie Rose, elle lui répond, mais la vie, elle serait moins belle sans vous. Et du coup, elle va remercier Dieu en lui disant que la présence d'Oscar dans sa vie, ça lui a apporté du rire, des bons moments. Et elle dit, il m'a aussi donné tellement d'amour que j'en suis remplie de son amour et que ça me brûle dans mon cœur. Et elle finit sa lettre en disant qu'elle remercie Dieu de lui avoir envoyé Oscar aussi parce qu'elle lui a permis de se réconcilier avec lui. Donc on ne sait pas quelle est l'histoire de Mamie Rose. D'ailleurs, à un moment dans le livre, il dira, parce qu'elle dit, moi aussi j'ai mes problèmes, et on ne sait pas quels sont ses problèmes. Elle dit, il lui dit, toi tu t'en fous, t'es pas malade. Et elle lui dit, qu'est-ce que t'en sais si je suis pas malade? On voit que Mamie Rose, c'était aussi une rebelle. D'ailleurs, elle dit, grâce au petit Oscar, j'ai appris des choses sur le catch. Parce qu'en fait, elle n'est pas une catcheuse. Elle a inventé ça pour le faire rêver. D'ailleurs, elle ment souvent quand même, Mamie Rose, hein. Mais à la fin du livre, bien que ça finisse par la mort d'un enfant malade, c'est quand même une chute qui est assez tragique, ça finit quand même de façon assez optimiste parce que chacun a accepté ce départ.
puisqu'il était inévitable, il fallait l'accepter et c'est un petit peu ça la clé de ce livre. Voilà, le résumé est terminé, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez parler de ce livre. Il existe aussi un résumé beaucoup plus long qui est détaillé chapitre par chapitre et une lecture avec un petit résumé à chaque fois à la fin de chaque lettre qui est disponible dans une playlist dont je vais mettre le lien en description. Merci d'avoir écouté ce résumé sur notre chaîne Littérature du Soir.